Bonjour, ça faisait longtemps? Oui. Tu viens pourquoi exactement? Je ne sais pas. Je t'en veux, je suppose. À cause de ces histoires encore? Non, les histoires ça va. Je peux les supporter. Mais ton intrusion continuelle, c'est ça qui me perturbe. Comment ça? Je n'arrive pas à me concentrer sur une chose précise. Tu viens sans cesse apporter un autre aspect, une autre question, une énième remarque, et cela m'épuise. Je ne peux pas faire autrement. C'est ma raison d'être. Mais pourquoi tu ne peux pas essayer de me comprendre? Moi, je te prends en considération pourtant. Pourquoi tu ne pourrais pas faire de même? Je ne fonctionne pas comme toi. Moi, je ne dépends de rien. Mais tout me façonne. Et moi alors, tu crois que je n'aimerais pas me dépendre de rien? De me laisser simplement porter par le cours des choses? Précisément là, ta raison d'être. Tu sers de catalyseur. Peu importe ta position ou ta direction. Tu es notre boussole. Si je suis présente, c'est parce que tu me donnes tant à travailler. Mais j'aimerais que les choses soient plus simples parfois. J'aimerais que tu arrêtes de suranalyser tous mes faits et gestes. Puis-je te raconter une histoire? À quoi bon? Je ne suis pas venue pour ça. Écoute d'abord, peut-être ça t'éclaircira. Il était une fois un poulpe qui aimait dessiner des cubes au stylo. Il était fou amoureux de sa voisine la framboise, qui exerçait le métier d'avocat. Le poulpe était très ponctuel, jamais en retard pour un voyage, toujours avec sa touche personnelle, un chapeau en forme de cube, une valise couleur framboise. Le poulpe habitait en Californie et selon le dictionnaire, l'État ressemblait à une éponge. Souvent, il envoyait du courrier dans le ciel, en espérant ainsi qu'on fasse de lui un contractuel. Sa voisine la framboise le surveillait de près, et grâce à son instinct pointu, elle sut que le poulpe était sans défense. Le poulpe sentait que la solitude lui pesait plus que n'importe quel voyage à l'international. Et le son vocal de sa bien-aimée la framboise lui manquait terriblement. Son cerveau chauffait telle une chaudière et son cortex implosait. Il n'avait qu'une seule envie, c'est d'aller en Suisse faire du ski. Dans sa tête se jouait une glorieuse symphonie. Grilles qui s'entrechoquent et crabes qui ne font que se pincer. Le poulpe n'avait pas d'autre choix que de régler son horloge sur l'Inde. Voilà, parfait. Mais le buffle se battait contre le martien qui poursuivait les chiens. Le poulpe comprit alors qu'il avait là une perle pour une interview. C'était urgent. Et parmi les missions qui lui restaient à accomplir, c'était de terminer premier au concours de « Qui met sa chaussure le plus vite ?» Mais le poulpe regarda d'abord en dessous de son cahier, et à sa grande joie, il y trouva un rat. S'il y a une chose que la nature lui avait appris, c'est que le corail lui raviva la flamme pour sa voisine la framboise. Alors, quémandant son ami de valeur, le scorpion, qui aimait dessiner des rectangles, il s'empressa de partir retrouver son grand amour. Malheureusement, une mésaventure à en remplir des collections fit son apparition. Le poulpe s'était abîmé les gencives à cause d'un ver, alors il fallait faire un détour par un dentiste avant de retrouver la bien-aimée. Fort heureusement, sur le chemin pour retrouver sa bien-aimée la framboise, le poulpe tomba sur son cousin, qui affectionnait particulièrement la colle et la paille. Mais c'était fort arrangeant pour notre poulpe qui put dormir sur une paillasse presque aussi confortable que son lit de coraux. Cette péripétie était pleine de cauchemars effrayants. Mais le poulpe redoutait moins ces cauchemars que l'ovation des dauphins, frères de sa bien-aimée la framboise. Le poulpe allait à toute allure. Il n'avait que faire de la peau. Après tout, ce n'était pas un oiseau, c'était un poulpe. Alors il continuait son chemin à travers les rêves et l'immensité des champs de céréales. Enfin, le poulpe arriva dans sa mère patrie. Il retrouva la framboise dehors, dans son jardin. Elle donnait naissance à une autre framboise. Fou de joie, le poulpe s'empressa de l'embrasser. Ton histoire est loufoque, sans queue ni tête. Comment suis-je censée tirer quoi que ce soit de ça? Mes histoires sont loufoques, oui. Je suis un être sans queue ni tête. Pourtant,
Chaque moment que je vis à travers toi me rappelle à quel point le monde serait vide si je n'étais pas là pour le subvertir. Ces regards, ces sourires, ces peines et joies, elles existent parce que j'existe. Si tu es folle de joie, c'est parce que tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer la suite d'un événement plaisant. Si tu es perdument triste, c'est parce que ton imagination te fait entrevoir des possibilités accablantes. Si tu as peur, c'est parce que je suis allée déterrer des associations bizarres, effrayantes et superstitieuses. Si tu es en colère, c'est parce que tu ne cesses de vouloir répéter une situation qui t'a fortement déplu, mais cela ne va pas plus loin que ton imagination. Les images que je forme, le poulpe et la framboise, sont tout autant sans queue ni tête que le regard que tu portes sur un arbre ou sur une brindille en ce moment même. Pourtant, ces images et ces histoires, elles te façonnent. Alors ne m'en veux pas, s'il te plaît.